Je vais te parler de la mort et du suicide ce soir. Je sais que c'est des sujets qui sont super tabous et pourtant ça concerne beaucoup de monde. Et comme pour moi, quand c'est passé à l'intérieur de moi-même pendant des années et ça a été sans fin, on est tellement isolé en fait et on est tellement seul avec nous-mêmes et avec cette force à l'intérieur qui nous détruit et qui nous consume. C'est comme un vide en fait qui se creuse tout le temps un peu plus. Et c'est vraiment un vide, mais qui nous vide de l'intérieur. Moi, c'était horrible. La vie n'avait plus aucun goût. Elle avait, elle était juste, tout était vide. Elle était tellement vide que j'arrivais même plus à penser à des désirs qui auraient pu faire en sorte que je me sente mieux en fait. Bon, j'ai pas envie de m'étaler sur le négatif. J'ai plus envie de partager avec toi comment je m'en suis sorti et comment aujourd'hui je mène une vie où parfois je ressens un bonheur, où je me demande même mais comment c'est possible en fait. La première chose, c'est quand j'ai rencontré les guérisseuses en Indonésie, j'ai vécu quelques années avec elles au début, et elles me disaient tout le temps, Olivier, tu dois apprendre à apprécier ce que t'as, les choses simples. Tu dois apprendre à être calme et tu dois apprendre à apprécier. Purée, c'était du chinois quoi. C'était du chinois et en plus ça m'énervait parce que elles me disaient des trucs que je comprenais intellectuellement mais que j'arrivais pas à mettre en pratique. Et quand je suis arrivé chez mon maître en Inde, j'ai commencé à poser des questions et lui me répondait pas en fait. Il me regardait dans les yeux et il laissait ce silence. Alors certes, quand t'as un mental et un ego qui sont super actifs, c'est hyper ennuyeux en fait quand une personne te répond pas parce que du coup il n'y a pas d'interaction d'ego à ego. Donc ça m'énervait mais profondément, mais je savais en fait que, que le silence que lui m'indiquait en réponse à ma question, c'était ma voix en fait. Ça a été un calvaire au début, hein. C'était sans fin quoi. Mais je me suis rendu compte que ma première étape, c'était d'éteindre ma tête en fait, et d'arrêter de réfléchir. Ça a mis du temps, mais je me suis rendu compte, et aujourd'hui je le vois avec beaucoup de recul, je me suis rendu compte que lorsque l'on arrive à sortir complètement de son mental, lorsqu'on arrive à se dissocier en fait de cette voix dans la tête, on n'a pas besoin de faire d'efforts en fait, pour se sentir bien. T'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour ressentir cette grande joie, ce grand calme, cette grande paix à l'intérieur qui est inconditionnelle. Inconditionnelle, ça veut dire qui est déconditionné de toute activité, de toute action, de toute parole en fait. Tu le ressens juste. Et en fait, dans, dans cette partie de moi-même que j'avais découvert par la méditation et par l'introspection intérieure, dans cette partie de moi où j'arrêtais de réfléchir, je ressentais une paix qui était colossale. Alors au début, c'était que par intermittence, mais déjà au moins ça me montrait une voie, pas qui me donnait de l'espoir, mais juste qui me redonnait du goût à une vie d'où j'attendais plus rien en fait. Et ensuite, quand j'ai commencé à réussir à éteindre ma tête correctement, j'ai commencé à comprendre en fait les mécanismes des émotions et du ressenti et le pouvoir de l'imagination quoi. Donc ça a mis du temps, ça a été beaucoup de pratique, mais c'est par la maîtrise totale en fait. Bon, total c'est un terme qui est un peu extrême, mais c'est par le modelage avancé et poussé, si je puis dire, de mon imagination intérieure, que j'ai vraiment commencé à ressentir des choses que j'avais jamais ressenties dans ma vie. Je pouvais m'asseoir, et c'est le cas encore aujourd'hui, je ferme mes yeux et en fait, je vis dans un monde, mais j'y suis en fait physiquement, dans un monde que je choisis, et je ressens un joie et une bonheur, mais qui sont colossales. Mais vraiment, c'est colossal. Et ce qui est incroyable, c'est que quand tu reviens de ton imagination, quand tu reviens à ce monde physique qui auparavant te faisait souffrir, ce parfum de bien-être que je ressentais en fait pendant mon imagination, ce parfum-là en fait il me suit. Et ce qui est fou, c'est que ces imaginations-là, le plus souvent, je les recréais et je les reproduisais, le plus longtemps ce parfum de bien-être en fait me suivait dans le temps, dans ma manifestation physique en fait. J'espère que tu me comprends. Et le plus dingue, c'est que ce parfum de bien-être, de paix, de joie, d'enthousiasme, un peu d'extasie à l'intérieur, ce parfum en fait,
Des fois, il part plus même pendant quelques jours. Et ça, c'est incroyable. Et c'est là, en fait, que la vie commençait à me mettre des manifestations, mais incroyables. Et c'est là où je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça. Je dois d'abord ressentir. Et c'est quand je commence à ressentir le parfum émotionnel de ces imaginations que je vis réellement, que l'univers, la vie, peu importe comment on l'appelle, commence en fait à manifester dans la vie ce qu'on a vraiment envie. Mais tu verras, et je te le souhaite si t'en es pas encore là, c'est que cette beauté émotionnelle que tu ressens, de par une imagination que tu as choisie, ce bonheur et cette paix est tellement grande, c'est tellement grand, qu'en fait, ta satisfaction, elle est tellement grande que tu n'as même plus besoin en fait que tes désirs se réalisent. S'ils se réalisent, c'est bien. C'est une expérience physique et tant mieux. Mais le bonheur, tu le ressens en fait. Cette extasie, cette folie intérieure. Et ça redonne vie en fait à la vie intérieure, quoi. Et je me souviendrai toujours d'un message qu'un maître m'a dit en Inde. Il m'a dit, Olivier, si tu veux mourir, ça c'était à l'époque, il m'a dit, Olivier, si tu veux mourir, tu peux. C'est ton choix et personne n'a à te juger, personne. Mais sache que de l'endroit où tu vas partir dans ta vie, de l'endroit exact où tu es dans ton incarnation, si tu retires ta vie, le jour où tu reviendras, c'est exactement à cet endroit-là que tu devras recommencer. Parce que nous les êtres humains, j'essaye de retrouver ces mots, mais parce que nous les êtres humains, on n'est pas ici pour être heureux ou malheureux, on est ici pour faire des expériences. Et ces expériences sont là pour nous faire grandir. Et le but en fait de grandir et d'avoir de plus en plus de maturité, c'est pour faire l'expérience d'un éveil, mais dont c'est pas la conversation maintenant, quoi. Ça c'est encore un autre sujet. En tout cas, la raison pour laquelle on est ici, c'est nos expériences. Et les expériences sont les bonnes lorsque l'on ressent du bien-être. Je vais arrêter là parce que il y a les jets d'eau qui commencent derrière moi, je pense que tu les entends. Mais j'espère que tu as bien compris mon message. Et en tout cas, si tu en es là aujourd'hui, à te sentir très mal, sache que je t'envoie plein d'amour. Et sache que on est plein à s'en être sorti. Mais vraiment, on en est plein. Tu peux y arriver. Vraiment, c'est vraiment un message, pas d'espoir que je t'envoie, c'est un message de réalité, quoi. Tu peux t'en sortir. Vraiment. Accroche-toi, demande de l'aide à l'intérieur de toi-même, et tu verras que le jour où tu seras là où aujourd'hui moi j'ai la prétention d'être, j'espère avec humilité, tu verras que vraiment ce chemin il en valait la peine. Voilà. Je t'envoie plein d'amour et je t'envoie plein de bienveillance. À bientôt.